Mon ex-femme m'a interdit d'assister au mariage de notre fils et il a accepté. Mais voyons un peu s'il écoutera toujours autant sa mère quand j'annulerai tout ce que j'ai payé. Mon ex-femme est toxique, c'est quelque chose que quiconque lit ceci comprendra facilement. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, il suffit de regarder le contexte de toute cette histoire. Moi, 46 ans, homme, j'ai 2 fils, David, 25 ans, et Noah, 21 ans. Leur mère, Blair, et moi avons divorcé quand ils étaient jeunes, après qu'elle m'ait trompé. Elle nous a quittés, et j'ai fini par les élever seuls, faisant de mon mieux pour être à la fois leur père et leur mère. Je ne peux pas dire qu'elle ait jamais été une bonne mère pour eux, mais j'ai tout fait pour compenser cela en étant un père encore meilleur que nécessaire. Récemment, David s'est fiancé à Jenna, 25 ans, et ils ont commencé à organiser leur mariage. J'étais sincèrement heureux quand il me l'a annoncé, parce que j'étais content que mon fils ait trouvé une bonne femme. Cependant, il n'avait pas assez d'argent pour se permettre le genre de mariage qu'il voulait. Comme je n'avais jamais eu un vrai mariage avec une réception et tout ça, je voulais m'assurer que mon fils puisse en avoir un. J'ai immédiatement accepté de couvrir les frais. J'ai réservé la salle de réception dont Jenna rêvait. J'ai même payé les décorations, les fleurs et le déjeuner à thème lavande qu'ils voulaient. Je voulais que tout soit parfait pour eux deux. Mais tout s'est effondré ce matin, quand j'ai reçu un appel de David m'annonçant que lui et Jenna avaient décidé de réduire l'ampleur du mariage. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils m'appelaient pour ça, je me suis dit que c'était leur décision, c'était leur mariage après tout. Je pensais qu'ils voulaient peut-être simplement réduire la liste des invités ou quelque chose comme ça. Je n'avais aucune idée qu'ils voulaient m'exclure. J'ai même suggéré que s'ils voulaient quelque chose de plus modeste, ils pouvaient organiser la cérémonie dans mon jardin. J'ai une grande pelouse bien entretenue, et cela pourrait faire un lieu de mariage magnifique. Mais il m'a dit qu'il ne voulait pas changer de lieu, puisque cette salle était le rêve de Jenna. Très bien, ai-je répondu. Mais je sentais qu'il me cachait quelque chose. J'ai insisté un peu, lui demandant s'il y avait un souci. Il est resté silencieux, puis a fini par dire, en fait, maman n'est pas à l'aise avec le fait que tu sois là. Tu peux laisser passer celle-là, le mariage de Noah sera ta chance. Il l'a dit comme si ce n'était rien, comme si cette décision était facile à prendre. Il ne s'est pas excusé, n'a même pas essayé d'en discuter avec moi. Il me l'a simplement annoncé, puis a raccroché. Je suis resté là, choqué, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Peut-être que cela ne semble pas si grave pour certains, c'est leur mariage, leur choix, mais si vous connaissez tout le contexte, vous comprendriez. J'ai été un père célibataire pour eux. J'ai joué les 2 rôles parentaux. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un après le divorce parce que j'étais trop occupé à faire tout ce qui était possible pour que mes garçons ne manquent de rien. Ma vie pendant des années tournait uniquement autour d'eux, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Mon ex-femme et moi avions un mariage très compliqué, pour dire le moins. Son infidélité n'a fait qu'empirer les choses, même si tout avait bien commencé. Nous nous sommes rencontrés à la fac, on avait les mêmes cours, les mêmes amis. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte lors de notre dernière année, complètement par accident. Quand nos parents l'ont appris, ils ont paniqué, mais mon père m'a dit de me montrer responsable, de me marier et d'assumer. Ses parents voulaient la même chose. Alors nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie civile avec seulement nos parents présents, juste avant que sa grossesse ne se voie. Rien de ce qu'on avait imaginé. Les premières années ont été très difficiles. Elle a dit qu'elle voulait être mère au foyer pendant que je travaillais 2 emplois, on ne pouvait pas attendre que ma carrière décolle. Il nous fallait de l'argent immédiatement. Après quelques années épuisantes, j'ai enfin obtenu une promotion à mon travail principal, et les choses ont commencé à aller mieux. Mais cela n'a pas duré. Peu après, elle est retombée enceinte de Noah, et nos responsabilités ont encore augmenté. Cette fois ce n'était pas une surprise, mais d'une manière ou d'une autre, elle a commencé à détester la vie qu'elle avait. Elle n'a jamais vraiment exprimé sa frustration, mais je la voyais dans ses yeux. Je pensais que c'était une dépression postpartum ou qu'elle était simplement submergée par les 2 enfants. Je savais que ce n'était pas facile de s'occuper d'un nourrisson et d'un tout petit, alors j'ai laissé couler. Mais les colères ne cessaient pas. Je pense que lorsque Noah a eu 1 an, je l'ai confronté sérieusement au sujet de son comportement. Je lui ai dit que si elle voulait retourner à l'école ou trouver un travail, elle le pouvait, et que j'adapterais mon emploi du temps. Mais là, elle m'a avoué, elle voyait quelqu'un d'autre depuis des mois. C'était un ami proche de l'époque de la fac. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre cette vie, que les enfants et moi étions un fardeau. Je lui ai dit que je n'allais pas la retenir ou la supplier de rester. Elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Ce soir-là, elle a fait ses valises et est partie vivre avec son amant, sans même se soucier des enfants. Je me souviens encore de ce soir-là. Les garçons dormaient quand elle est partie. Je ne peux même pas décrire l'horreur sur leur visage le lendemain matin quand ils ont réalisé que leur mère les avait abandonnés dans leur sommeil, sans même dire au revoir. Noah était trop jeune pour comprendre pleinement, mais il a pleuré pendant des jours en appelant sa maman. Et David était complètement brisé. Avant que vous demandiez, oui, j'ai fait des tests de paternité pour les 2 enfants. Ce sont bien les miens. Plus tard,
elle a justifié ses actes en disant qu'elle était épuisée, dépassée par la maternité, et qu'elle avait désespérément besoin de s'échapper. C'était son mécanisme de défense pour faire passer ses choix pour acceptables, mais en vérité, elle était égoïste et toxique. Je peux comprendre qu'elle ne m'aimait plus, ou peut-être qu'elle ne m'a jamais aimé, mais ses enfants, alors? Elle m'a accusé d'être un père absent, de lui avoir laissé toute la charge. Je travaillais 2 emplois pour nourrir 4 personnes, je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi. Quoi qu'il en soit, elle a eu sa liberté, et j'ai eu la garde exclusive des garçons. Elle a déménagé dans un autre pays et n'a presque jamais essayé de les contacter. Je les ai élevés seuls. Mes parents m'ont aidé quelque temps. Ma sœur a été présente quand ils étaient malades ou quand j'avais besoin de soutien. J'ai même embauché une nounou à temps plein. Elle est réapparue quand les garçons étaient adolescents. Elle est revenue et a voulu se reconnecter avec eux. J'ai laissé le choix aux garçons. Étonnamment, David était ouvert à l'idée, même s'il avait été celui qui avait le plus souffert de son abandon. Il se souvenait très bien de ce qu'elle avait fait. Noah, en revanche, ne voulait rien avoir à faire avec elle. Je n'ai pas influencé leur décision. Avec le temps, David s'est rapproché d'elle, tandis que Noah est resté froid. Il lui en voulait tellement qu'il s'est même éloigné de David. Il ne voulait même pas assister au mariage de David quand il a appris que mon ex-femme et son mari seraient présents. Mais d'une manière ou d'une autre, David l'a convaincu d'être son témoin, et il a accepté à cause du lien qu'il partageait étant enfant. Moi non plus, je n'étais pas ravi de sa présence, mais je n'ai rien dit, ce n'était pas mon mariage. C'était le grand jour de David, et s'il voulait sa mère là, je n'avais rien à redire. Mais c'est absolument déchirant qu'il m'ait exclu à cause d'elle. Il a choisi la femme qui a brisé notre famille et nous a abandonnés tous les 3 plutôt que son père, qui a tout sacrifié pour eux. Et en plus, elle n'a rien fait pour eux. C'est moi qui ai travaillé sans relâche pour leur offrir cette vie. J'ai payé leurs études, et j'ai même financé ce fichu mariage. Et elle s'en sort toujours, simplement parce qu'elle les a mis au monde? C'est tout ce qu'il faut pour être une mère? Je n'en suis pas une, du moins pas au sens propre du terme, mais je ne crois pas que ce soit ça. J'ai l'impression qu'on vient de me planter un couteau en plein cœur. C'est étouffant. Je suis à la fois brisé, en colère et désespéré. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Le mariage approche, très vite. Et cela fait remonter des souvenirs. Des souvenirs de l'époque où je devais tout gérer seul avec 2 jeunes enfants. Il est trop tard maintenant pour annuler ce que j'ai payé et obtenir un remboursement, mais je vais au moins passer quelques coups de fil pour éviter d'avoir à payer le solde restant. À ce stade, je préfère perdre un peu d'argent pour un mariage auquel je ne peux même pas assister, plutôt que de tout payer sans être invité. Mise à jour 1. Cela fait quelques jours que le mariage a eu lieu, et depuis, c'est le chaos total. Après l'appel où l'on m'a dit que je ne pouvais pas assister au mariage parce que leur mère, celle-là même qui les avait abandonnés pendant leur enfance à cause de son infidélité, se sentait mal à l'aise, j'ai agi. J'étais blessé, en colère et complètement déçu, mais je savais exactement ce que je devais faire, et je l'ai fait. Je n'allais pas perdre une minute de plus. Ma seule pensée était, non. Je ne peux pas laisser faire ça. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai tourné en rond dans mon lit, pensant à tous les scénarios possibles et à ce que je devais faire. Alors, dès le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'annuler absolument tout. La salle de réception, la décoration, la musique, le traiteur, tout. J'ai payé les frais d'annulation, parce qu'à ce stade, je m'en fichais. J'ai perdu de l'argent sur les choses déjà payées et non remboursables, mais au moins, je n'ai pas eu à débourser le reste. Je me suis senti comme un père raté, et c'est encore le cas. Je n'ai rien dit à David ni à personne. Même pas à Noah, pourtant il comptait y assister, malgré sa relation tendue avec mon ex-femme. Le jour du mariage a été une vraie catastrophe. Comme je n'avais prévenu personne, ce qui me semblait logique, vu que je n'étais même pas invité, ils se sont présentés et ont découvert que la réservation avait été annulée et qu'ils ne pouvaient pas entrer. David m'a appelé, furieux, pour tout me raconter. Il ne posait même pas de questions, il exigeait, avec un ton odieux. Il a dit, tu peux régler ça tout de suite? Mes invités arrivent et la seule chose que tu devais faire, tu l'as foiré. Je lui ai dit que la réservation avait été annulée, et qu'il le savait déjà. D'une certaine manière, il n'avait pas compris, et il a presque crié, je sais, je veux juste savoir pourquoi et comment tu vas régler ça pour qu'on puisse se marier aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de nous faire ça le jour de notre mariage. Je vais être honnête avec vous, j'ai savouré le moment avant de lui dire que c'était moi qui avais tout annulé, la salle et le reste. Il n'a pas su comment réagir et s'est tu. J'ai ressenti une certaine satisfaction de lui avoir donné une leçon. Il a demandé, mais pourquoi, et j'ai répondu calmement, c'est ton mariage. Tu invites qui tu veux. Ce n'est pas mon mariage. Je n'ai aucune raison de le payer. Il a essayé de me raisonner, peut-être même de supplier, mais j'ai raccroché, comme il l'avait fait avec moi. Sauf que moi, j'ai dit, je dois y aller. J'ai d'autres projets. David a ensuite envoyé un mail à tout le monde disant que le mariage était reporté à l'après-midi, avec plus de détails à venir. Noah a appelé David pour lui demander ce qu'il s'était passé.
David lui a dit que j'avais annulé la salle par pure vengeance parce que leur mère était invitée. Il n'a même pas mentionné qu'il m'avait interdit d'y assister. Noah m'a appelé pour confirmer, et je lui ai raconté toute l'histoire. Il a ri et m'a félicité, non pas pour ce que j'avais fait précisément, mais parce qu'il n'avait jamais eu envie d'aller à ce mariage. Il m'a dit, bien joué. Je suis fier de ce que tu as fait. Repose-toi un peu. Ce qui s'est passé était un désastre complet. David et mon ex-femme ont essayé de négocier avec le responsable du lieu pour tout remettre en place, mais il n'y avait plus de temps. La salle avait déjà été donnée à un autre événement, apparemment une réunion politique qui ne pouvait absolument pas être annulée. Ils ont essayé de réserver d'autres lieux pour le même jour, mais sans succès. Ils ne pouvaient pas reporter au lendemain car ils devaient prendre l'avion ce soir-là pour leur lune de miel. David m'a ensuite envoyé un message disant « Très bien, tu peux faire partie du mariage si tu trouves une salle dans les 2 prochaines heures. » Il se prend pour qui? Je lui ai répondu « Ce n'est pas mon problème, demande à ta mère. » Au final, ils ont organisé le mariage dans le jardin de mon ex-femme. Noah a refusé de mettre les pieds chez elle et a dit que si je n'étais pas invité, il ne jouerait pas les faux-semblants dans cette mascarade. Seules quelques personnes sont venues à cause du changement de dernière minute de lieu et d'horaire. Après leur retour de lune de miel, Jenna a envoyé un message à Noah pour dire qu'elle était déçue par lui et par moi de ne pas avoir assisté au mariage. Elle était surprise, car elle s'attendait à ce que nous soyons là, en tant que famille, et Noah avait participé à la planification. Elle s'est plainte de quel père horrible j'étais pour avoir manqué le mariage de mon propre fils et de combien David avait eu le cœur brisé par mon absence. C'est là qu'on a découvert que David lui avait menti, disant que j'avais délibérément annulé la salle et refusé d'assister au mariage par jalousie, à cause de la présence de sa mère. Jenna était furieuse contre David et mon ex-femme. Quand elle a confronté David à ses mensonges, il a minimisé, disant qu'il était juste trop stressé par les préparatifs et qu'il fallait passer à autre chose. Elle lui a demandé de me présenter ses excuses, ce à quoi il a répondu « Je n'ai rien fait de mal. C'est mon mariage. J'invite et j'exclus qui je veux. » Apparemment, cela l'a mise hors d'elle. Elle a dit à Noah qu'elle s'inquiétait de la relation entre David et Blair, qu'il devenait trop proche de sa mère, et que cela risquait de poser problème dans leur mariage. Apparemment, le jour du mariage, quand Jenna s'est plainte du chaos et de la désorganisation de dernière minute, mon ex-femme lui a répondu « C'est mieux que ce que moi j'ai eu, alors profite. » Cela a profondément contrarié Jenna. Quand elle a raconté à David le comportement de sa mère, il a balayé ça d'un revers de la main en disant qu'elle était juste stressée. Jenna a dit que la seule personne qui semblait réellement heureuse et ravie pendant ce mariage, c'était Blair. Elle était tellement satisfaite de m'avoir exclu qu'elle a oublié qu'elle avait tout gâché pour les autres. Les parents de Jenna étaient aussi très mécontents. Aucun de leurs invités n'est venu à cause de ce bazar, et ils ont été humiliés. David et Blair m'ont commodément mis tout sur le dos, et apparemment, tout le monde m'a traité de vieux grincheux. Mais vous savez quoi? Je m'en fiche. Même pas un peu. Et maintenant que Jenna commence à raconter la véritable version de l'histoire, voyons combien de temps leur mensonge va tenir, et quelles seront les conséquences d'avoir tenté de le dissimuler. Mise à jour 2. La folie ne s'arrête jamais dans mon histoire. Cela fait 2 semaines que le mariage a eu lieu, et hier, Jenna est venue chez moi. Elle n'a ni envoyé de message ni appelé avant de venir. Elle avait l'air différente, triste. Elle n'avait plus l'éclat qu'elle avait avant le mariage. Je l'ai invitée à entrer, et elle a commencé à me raconter sa version, comment David lui avait menti. Elle s'est excusée auprès de moi, disant que si elle avait su que mon ex-femme était derrière tout cela, elle aurait essayé d'arranger les choses, peut-être en ne l'invitant pas ou en cherchant un compromis. Après avoir appris la vérité, Jenna a confronté David sur l'injustice qu'il m'avait faite. En guise de défense, David a dit qu'il voulait simplement que sa mère se sente incluse, puisqu'elle avait été exclue de la famille pendant toutes ces années, et que c'était sa seule chance d'être sous les projecteurs. Tout le monde pensait que Noah l'éviterait au mariage. Jenna n'a pas cru à son excuse et a senti que mon ex-femme l'avait manipulé contre moi, lui faisant croire que j'avais gâché son grand jour et que j'étais la raison de l'échec de leur mariage. L'influence de mon ex-femme commence aussi à pourrir leur mariage, ce qui est un record, car cela ne fait que 2 semaines qu'ils sont mariés. Elle est devenue très douée pour ça. Blair donne à David des conseils sur la manière d'être un homme responsable, ce qui, selon elle, signifie être un mari autoritaire. Il a commencé à agir bizarrement, à remettre tout en question et à inclure sa mère dans chaque décision, ce qui rend Jenna folle. Cela ne fait que 2 semaines qu'ils sont mariés, et Jenna a déjà fait ses valises et est retournée vivre chez ses parents parce qu'elle se sentait étouffée par la présence constante de Blair dans la maison. Elle est venue chez moi en espérant que je pourrais raisonner David. J'ai eu de la peine pour elle, mais je lui ai dit « Je suis désolé, je ne veux pas m'en mêler. Si je me mets au milieu, mon ex-femme va envenimer les choses et rendre tout encore plus compliqué, et votre mariage en pâtira. Il vaut mieux que tu parles à David et que tu lui ouvres les yeux sur sa mère. Ou mieux encore, dis-lui de la tenir à l'écart de ta vie. Si David t'aime, il fera ce qu'il faut. Et sinon, je pense que tu te bats dans une cause perdue. » Elle était contrariée, mais elle n'a pas insisté pour que je l'aide.
Et si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, vous vous trompez. C'est devenu pire. J'ai reçu un email de Simon, l'amant de mon ex-femme. Oui, l'homme qui a détruit ma famille et ruiné mon mariage. Je les avais tous les deux bloqués partout. Il s'est excusé, apparemment pour tout. Pour vous dire, lui et moi étions amis. Pas les meilleurs amis du monde, mais on était proches. Il me doit beaucoup pour avoir brisé ma famille et ruiné ma vie. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée que Blair était encore aussi rancunière envers moi, au point de m'exclure du mariage. Elle avait menti, disant que j'étais un mauvais père qui avait gâché le mariage de notre fils, mais Jenna a révélé la vérité à tout le monde. Le mariage de David et Jenna s'est encore détérioré après cela. David s'est disputé avec elle et lui a dit de s'excuser auprès de Blair, mais Jenna a tenu bon et a dénoncé la cruauté de Blair. Depuis que Jenna est partie, David n'a même pas essayé de la reconquérir. Blair continue de lui dire de ne pas céder, d'être ferme, en affirmant que Jenna reviendra bientôt. Simon l'a entendu le manipuler pour qu'il divorce de Jenna, en prétendant que Jenna était sous mon influence. Elle pense que je monte les garçons contre elle en leur racontant des mensonges sur son abandon. Je lui ai dit, bon, si je mens, alors quelle est la vérité? Comment les garçons ont-ils fini par vivre avec moi? Où étais-tu pendant tout ce temps? Honnêtement, en lisant ça, j'ai eu l'impression qu'elle voulait avoir plus d'importance dans ma vie qu'elle n'en a réellement, mais je ne fais que la détester davantage depuis qu'elle a monté mon fils contre moi. Ce n'est pas moi qui fais de tout cela une affaire personnelle, c'est elle. C'est elle qui ruine la vie de son propre fils. Je suis en colère contre David, je pensais l'avoir mieux élevé. Voir Jenna souffrir à cause des drames familiaux est ce qu'il y a de pire, car elle est juste une autre victime de la manipulation de mon ex-femme. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour arranger les choses, mais je ne veux pas m'en mêler. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça servirait. Ce n'est pas comme si mon fils allait m'écouter, et je ne sais pas quel genre de mariage on peut espérer avec quelqu'un qui est manipulé par sa mère comme David l'est. Pour l'instant, je reste en retrait et je me concentre sur mon propre bien-être. Mon ex-femme voulait détruire ma tranquillité d'esprit, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Qu'elle assume les conséquences de sa folie. Je sais exactement pourquoi elle est aussi jalouse de moi. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un il y a quelques mois, après que mes fils soient devenus indépendants et que je me sois recentré sur moi-même. En fait, je la vois depuis plus d'1 an, mais ce n'est que récemment que c'est devenu officiel. Je ne pensais pas que Blair serait affectée par ça. Je veux dire, elle n'est plus dans ma vie depuis longtemps. Elle a un compagnon, alors pourquoi tout ce drame? Peut-être que ce n'est pas à cause de ça, mais jusqu'à récemment, nous avions une relation relativement normale, toutes choses considérées. Donc, je sors avec une femme plus jeune, elle a 35 ans, et Blair trouve ça humiliant et dégoûtant. Mais on sait tous qu'elle est jalouse. Elle ne supporte pas l'idée que j'ai une femme dans ma vie et que je sois heureux et épanoui. Et avant que vous me demandiez comment je sais tout ça, c'est Jenna. Elle m'a dit que Blair parlait de ma copine et de ma vie beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Quiconque l'entend peut le dire, elle est obsédée par moi. C'est quand même drôle de savoir que son ex-femme est obsédée par soi, non? Mise à jour 3. Aujourd'hui marque 1 an. David et Jenna auraient dû fêter leur anniversaire de mariage. À la place, ils sont en train de divorcer parce que Blair refuse de s'éloigner. Elle a continué à l'empoisonner contre moi, contre sa femme, et contre Noah. Elle l'a isolé de tout le monde, lui faisant croire que j'étais un mari absent, que je l'avais maltraité, et que c'est pour ça qu'elle avait dû partir. Et David, bien sûr, a tout gobé. Après m'avoir parlé, Jenna est retournée chez David et a essayé de sauver leur mariage. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner à cause de l'influence constante et envahissante de Blair dans leur vie. Elle allait à son travail, déjeunait avec lui, le raccompagnait à la maison, apportait à manger en chemin et insistait pour dîner avec eux. David ne voyait pas le problème, pour lui, sa mère ne lui prenait que quelques heures dans la semaine, donc ça ne le dérangeait pas. Jenna, elle, n'aimait pas ça. Pour elle, ses moments privés étaient compromis. Elle se sentait invisible et ignorée dans la vie de son mari, comme un second choix, à cause de l'emprise que Blair avait sur lui. Elle a essayé jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, et a décidé d'y mettre fin. Elle ne pouvait pas passer sa vie avec quelqu'un d'aussi aveugle émotionnellement. D'après elle, il était trop occupé à chercher la validation d'une mère absente pour voir clair dans quoi que ce soit. Finalement, Noah a essayé de raisonner David, mais il l'a rejeté, en disant qu'il détestait sa mère et qu'il était sous mon influence. David m'a tout mis sur le dos, il disait que j'étais la raison pour laquelle Blair les avait quittés et que j'avais gâché son enfance. Ça m'a fait mal de voir que je n'avais pas réussi à bien l'élever. J'ai fait ce que j'ai pu, mais visiblement ce n'était pas suffisant, donc quelque part j'ai échoué. Pendant qu'il essayait encore de me rabaisser, j'ai appris que Simon s'était séparé de Blair. Il la trouvait devenue trop toxique et ne pouvait plus la supporter. Elle est devenue tellement obsédée par David qu'elle voulait lui donner tout l'amour et le temps qu'elle lui avait refusé pendant son enfance. Elle n'a pas compris qu'il n'était plus un enfant et qu'on ne pouvait pas effacer les erreurs du passé. Elle est une mère ratée, une épouse ratée, une amante ratée, et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour réparer les dégâts. Quant à moi, je ne précipite rien avec ma compagne. On avance doucement. Elle a emménagé récemment chez moi,
et tout se passe très bien entre nous. Noah l'a rencontré 2 fois et n'a rien relevé d'alarmant. Je pense que les enfants sont adultes maintenant et qu'ils n'ont pas à s'occuper de ma vie sentimentale. Et Blair? Elle peut aller très loin, pour ce que ça me fait. Mise à jour 4. Quelqu'un a mentionné dans mon post précédent que Blair a détruit 3 mariages, dont 2 des siens. Et je pense qu'il est encore trop tôt pour arrêter de compter. Elle pourrait bien en rajouter 1 ou 2 à la liste. Mais oui, les 3 divorces sont maintenant définitifs, celui de Blair avec son mari, et celui de David avec Jenna. Le mien a été réglé il y a longtemps. Les 2 autres se sont terminés sans trop de difficultés, même si David et Blair ont tout tenté pour les empêcher. Ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à faire fuir leur partenaire de ce lien toxique qu'ils entretenaient. Je suis content pour Jenna, parce que comme je l'avais dit dans mon tout premier post, j'étais heureux que David l'épouse, c'était une belle fille formidable. Mais aujourd'hui, je suis content parce que je sais qu'elle mérite d'être heureuse et pas avec quelqu'un qui a fini par agir exactement comme Blair. C'est mieux que ce que j'ai eu à vivre. Quant à Simon, je n'ai pas grand-chose à dire. Personne ne mérite d'être marié à mon ex, mais Simon n'a jamais été quelqu'un que j'aimais beaucoup, de toute façon. Un détail qui m'a vraiment touché chez Jenna, c'est qu'elle m'a même proposé de me rembourser l'argent perdu à cause du mariage. Mais je lui ai dit la vérité, ce n'était pas de sa faute. C'était celle de mon fils. C'est lui qui a tout gâché. Mais ce sont ces petits gestes, et je ne vais pas tous les citer ici, qui m'ont fait penser que Jenna aurait été une très bonne épouse pour mon fils. C'est dommage qu'il ait tout sacrifié pour sa mère, une femme qui n'a rien à voir avec Jenna et qui ne mérite aucun sacrifice. D'après ce que j'ai entendu, Blair a maintenant pris ses distances avec David, car elle lui en veut. Elle pense que c'est lui qui a ruiné son mariage avec Simon. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne pense pas que David ressente la même chose pour elle, et ce serait plutôt juste, en fait. Je ne sais pas grand-chose sur Blair, puisque tout cela l'a tenu éloigné, et je remercie Dieu, ou n'importe quelle entité, de l'avoir gardé loin de moi. Mais David, c'est différent. Il m'a contacté il n'y a pas longtemps pour essayer de faire amende honorable. Il voulait avoir une conversation père-fils et mettre les choses à plat, comme il a dit. Mais voilà le problème, je n'ai aucun intérêt à réparer quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que père, surtout en tant que père célibataire, en sacrifiant beaucoup pour lui. Et même si je n'ai pas été le meilleur des pères, je n'avais aucune formation pour élever 2 enfants après que leur mère ait pris la fuite. J'ai fait de mon mieux. Peut-être que ce n'était pas suffisant, peut-être que je n'aurais rien pu empêcher, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est adulte maintenant, et qu'il n'est plus ma responsabilité. Ce n'est plus à moi de l'élever, et ce n'est pas non plus à moi de faire la paix avec lui. Après ça, il a appelé son frère Noah pour lui demander de me parler et d'arranger les choses. Noah lui a dit qu'il respecterait ma décision, et que si je ne voulais pas lui parler, alors c'était très bien comme ça. David l'a traité d'enfant chéri et de préféré, il a dit que c'était pour ça que j'avais choisi leur mère plutôt que lui. Noah lui a répondu à sa manière, mais quand il m'a raconté, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est drôle de penser que j'ai un fils préféré alors que j'ai payé les études universitaires des 2, et aussi le mariage de David. Je ne dis pas que je ne paierai pas celui de Noah aussi, mais si Noah avait été mon seul préféré, j'aurais gardé tout cet argent rien que pour lui. Du moins, c'est ce que j'ai vu dans mon entourage quand les parents ont des favoris. Je ne pense même pas que David y croit vraiment, mais il est blessé et il avait besoin de dire quelque chose.